Imaginez une entreprise africaine, née du rêve de voir les Africains représentés dans la science mondiale. Une start-up qui voulait que le génome africain, le plus riche du monde, serve à soigner les maladies africaines. Elle s'appelait 54 Gènes et pendant un instant, elle incarnait tout ce que la tech africaine pouvait espérer. Innovation, excellence et même audace. Dans cette vidéo, on verra comment la génétique africaine est un enjeu mondial à plusieurs milliards de dollars. On vous amènera dans les coulisses des labos de génétique en Afrique, mais également dans les cercles financiers mondiaux pour vous montrer comment l'étude et le contrôle du patrimoine génétique africain n'est pas juste un enjeu continental, mais l'un des futurs de l'économie mondiale. Avant d'aller plus loin, on ne vous le rappellera jamais assez, pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. À ce stade, c'est le mieux que vous puissiez faire pour nous soutenir. On espère que vous apprécierez le contenu et on se dit à tout de suite. Bon visionnage. L'histoire de la startup 54 Gènes commence en 2019 au Nigeria quand Abbasi Enebong, docteur en génétique, diplômé dans une université d'Angleterre, décide de fonder une start-up de biotechnologie avec une idée simple. Si 99% des données génétiques utilisées dans la recherche viennent d'Européens, comment espérer développer des traitements adaptés aux Africains? L'idée séduit tout de suite. Elle est simple, elle est facile à comprendre et le potentiel sur le long terme est quasiment infini. Son ambition est claire, rapatrier la science sur le continent africain et créer des laboratoires ultra modernes capables de répertorier, séquencer et classer les gènes disponibles dans les 54 pays africains dans une biobanque, afin de produire des médicaments réellement adaptés à la génétique africaine. Sur le plan international, c'est un vrai boom, car le génome n'est pas seulement une question de santé, mais une vraie mine d'or pour les entreprises du Big Pharma. Chaque gène identifié, chaque mutation décodée peut mener à la création d'un médicament breveté, donc à des milliards de dollars sur le long terme. Autrement dit, si 54 Gènes arrivent réellement à mettre sur pied sa biobanque et produire des médicaments adaptés, les revenus potentiels ne se compteront pas en termes de millions, ni même en termes de milliards, mais bien en termes de trillions de dollars. À cela, il faut rajouter le fait que, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, étudier les gènes disponibles sur le continent africain, c'est totalement remettre en question les connaissances mondiales en la matière et entrer dans l'une des plus grosses mannes financières qui auparavant n'a toujours appartenu qu'aux Occidentaux. Bien évidemment, ça n'a pas loupé et les investisseurs ont tous sauté sur l'occasion en or et 54 Gènes a levé plus de 45 millions de dollars en 3 ans. Parmi les investisseurs, on a notamment Y Combinator, Adjuvant Capital, KT Ark Invest et bien d'autres. L'entreprise commence à se développer, elle achète du matériel de pointe, installe des laboratoires ultra-modernes au Nigeria, aux États-Unis et au Kenya et commence à récupérer des échantillons à séquencer pour constituer sa biobanque. En ce moment-là, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais comme l'histoire n'est jamais aussi simple que cela, en fin d'année 2019 et début d'année 2020, arrive la pandémie de Covid-19.